Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole, la Voix de l'Amérique, la présenter au programme li. Pour aujourd'hui, mardi, qui c'est 16 octobre 2018, là, nous portons dans nos actualités en Haïti et à travers le monde, mais surtout Haïti. Nous pourrons dire quelques points qui ont dominé en grand titre. Haïti, la police nationale annoncé, il prend toute disposition pour faire face avec n'importe qui mouvement qui menace vie avec bien pendant journée mercredi 17 octobre. Là. Dans le moment, plusieurs groupes dans la société ont annoncé gros manifestations pour jour anniversaire assassinat l'empereur Jean-Jacques Dessalines, fondateur nation. États-Unis diplomatie, secrétaire d'État Mike Pompeo rencontré avec leader royaume saoudien pour te parler de disparition journaliste saoudien, ça a 2 semaines dans le pays Turquie. Et puis président Donald Trump menacé pour couper toute aide pour le pays Honduras si le gouvernement pays ça pas chercher bloquer déplacement d'un gros coquin chaîne caravane immigrants qui quitte Honduras pour prendre direction territoire américain, restez branché pour Titio et plus de. Pour développement Titio, bien entendu, nous parlons en Haïti pour commencer. Autorité replacée dans la police nationale dit yo déjà prend toute disposition pour yo empêcher écraser, briser qui est capable de dérouler dans le pays, surtout dans la capitale, la Port-au-Prince, pendant la journée mercredi 17 octobre, là, dans l'occasion de manifestation. Plusieurs groupes citoyens annoncés dans le cadre de défi Petro-Caribéa, côté yo voulait faire voyer sonner bien fort pour marquer l'anniversaire de la mort fondateur nation Jean-Jacques Dessalines. Michel-Ange Gédéon, chef police nationale, là, fait un dévoile dans l'annonce avertissement ça. Nous tendons pile causer cap parler. Sur tous les réseaux sociaux, il y a des menaces de toutes sortes cap fait. Et la police, selon maman loi pays, dans l'article 269-1, responsabilité c'est servir à protéger vie et bien. Et là, nous prenons pour nous rappeler tout le monde que les parler de vie, c'est toute vie. Les parler de bien, c'est tout bien. Qui tout gagne cob, qui tout pas gagne cob. Qui tout à droite, qui tout à gauche. Donc police là, il pas jamais camper en face personne parce que tout le monde, quel que soit côté camper, ou gagne besoin de police. Même maman loi pays en bon droit que vous capable de manifester, ou capable de parler sans pas déranger personne. Mais vous êtes d'accord avec nous. Dès pour rentrer dans des blousailles, la police pas qu'à croiser bras. Jodi ou cap gen problème avec nous. Si nous prenons disposition contre ou même qui rentre dans faire violence. Mais demain, c'est même police ça ou pral demander pour le camp en face tout le monde qui campe sous faire violence. Nous voulons profiter de moment ça pour nous rappeler, pour nous garantir tout opérateur touristique, hôtel, restaurant, entreprise privée, maison de commerce, bâtiment l'État, tout citoyen indistinctement que la police nationale d'Haïti prend toute disposition pour capable garantir la paix, la sécurité, stabilité en d'un pays. Jeudi, journée 17 là, et tout l'autre jour qui a venu. Et nous rappelons encore, devant violence, la police pas prêté bras croisés. Merci. C'était chef police nationale là dans le pays d'Haïti, Michel-Ange Gédéon. D'après nouvelles qui sortent dans Port-au-Prince, toujours, population haïtienne a préparé pour l'assister ou bien participer à la manifestation du 7 octobre. Une série de manifestations qui pourrait rassembler plusieurs centaines de personnes dans la vie nationale là. Organisateurs ont annoncé qu'ils pourraient faire passer revendications dans quelques protestations côté voix ils pourraient raisonner bien fort et un slogan ils pourraient lancer et répéter pendant le parcours c'est qui côté l'argent Petro-Caribéen. Mathiado Vilme te signé la capitale à Port-au-Prince, lycée correspondant nous, là peut présenter nous un reportage.
C'est sous place des salines réunies, presque une centaine de monde qui viennent contempler un skills qui est exposé pour occasion ça. Révolutionnaire, c'est non skills ça. C'est une œuvre qui traduit frustration tout le monde qui vit dans sous terre d'Haïti. Quand tu vit dans la section communale, quand tu vis dans le ghetto, quand tu vis dans le département, dans tout le département pays, c'est même monde qui inspire le révolutionnaire. À terre définie œuvre artistique ça, tant que symbole revendication. Nous décidons pour nous prendre la RIA, pas masse, pas paquet, pour nous non seulement faire revendication nous au passé, côté de c'est 17 octobre, côté 17 octobre 1806, il a été assassiné, rêve bien net, peuple haïtien. Donc nous prenons demain si Dieu veut, nous ne pouvons pas, tant que le gouvernement d'Adia, nous ne pouvons pas commémorer la mort de Saline. Mais nous prenons revendiquer la loi bien nette que Dessalines a pour nous. Demain, c'est jour de délivrance, peuple là. C'est jour pour nous déchouquer la misère. C'est jour pour nous déchouquer grand goût. C'est jour pour nous déchouquer chômage. Et que nous demandons tout le monde, tout déchouquer, pour prendre la rue à demain si c'est parce qu'il faut que nous déchouquer toute bagaille ça yo. Yo l'autre côté, plusieurs organisations étudiants et élèves ouais nécessité pour yo même tout mobiliser pour demander code cop Petro-Caribéa. Nous bagagez nous jouer samedi tout élève net yo à descendre. Voilà vous va faire descendre nous forcément vers nous pour aller au monde. Pour l'université, pour l'école, pour santé, pour l'hôpital Yogi Dialyse, pour faire la soin de toute intégralité. Ceci, sinon, si nous ne pouvons pas jouer comme ça, pays a perdu. Massia Dovime Port-au-Prince pour la voix de la mer. Mobilisez, mobilisez. Mobilisez. Nous allons mobiliser. Qu'on est là, nous pourrons prendre contact direct avec l'autre correspondant dans Port-au-Prince, c'est René Toussaint, qui pourra ajouter quelques éléments d'information sur la situation pour nous dans la capitale là surtout. Allô René? Allô, je démarre et tous les téléspectateurs de la Voix de l'Amérique. Eh bien, nous parcourons dans diverses rues dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince. Jeudi 16 octobre, là, nous connaissons demain, c'est le 17 octobre, côté et gouvernement haïtien, pour commémorer le 212e anniversaire empereur Jean-Jacques Dessalines. Donc, il y a une cérémonie comme à l'ordinaire qui prévoit pour marquer date ça. Le président Jovenel Moïse a bien pour la déposer un chef de fleurs et dans Pont-Rouge. Après ça, il a gagné pour aller dans le marché de Salines, côté libéral, présenter un discours, il va adresser un discours à peuple haïtien. Mais parallèlement, il a tout gagné. Gros manifestation qui prévoit organiser la date 17 octobre là, manifestation pour demander côté l'argent Petro-Caribéa. Après l'île, jeudi 16 octobre là, après là, nous, j'aime ça dire là, nous parcouru dans diverses rues dans la capitale là, et bien c'était un véritable casse-tête chinois côté élèves l'école, étudiants, et à tirer coup de roche sur machine, tirer coup de roche sur monde et caoutchouc, ça boule tout dans diverses rues dans la capitale haïtienne. Et côté n'a parlé là, nous, exactement, sous Delma, côté circulation et otiges paralysé par rapport à ça qui a passé dans la zone de la ville, zone de Roumoussia-Guillou, et zone aux du Rhin, pour les qui connaissent la capitale haïtienne, tout le parler national. Donc, situation, zone ça, inaccessible, circulation automobile là, presque paralysée dans la zone ça. Jean-Lionel Desmarais. Et Renan, nous t'étendons le commandant police nationale là, M. Michel Gédéon, qui a annoncé autorité au point de disposition pour éviter dérapage, pour éviter écraser et briser. Et dans le moment où on a parlé là, côté dans la capitale là, après constat fait, est-ce que vous êtes capable de parler d'un renforcement, mesure de dissuasion, mesure pour renforcer la présence policière là dans la capitale là? Bon, je vais annoncer ça dans la nouvelle là, Jean-Lionel Desmarais, c'est que au niveau de la direction générale de la police, au niveau de haut commandement policier, et bien, il y a une bonne disposition qui est annoncée pour non seulement sécuriser les populations haïtiennes, mais pour protéger tout, entreprises publiques, tant que privées. Mais après-midi, nous avons dit que un pile étudiants élèves l'école t'a tiré coup de roche, mais nous presque pas très présents de la police, sauf que après, un pile machine a pu retourner, on voit des trois policiers qui viennent et à gaz lacrymogène et ça te vient provoquer tout.
Et en pile des autres, côté moun a couru, à gauche, à droite, moun a tombé, machine, a frappé à machine, donc c'est un catastrophique. Mais pour Jean, direction police a annoncé là, les dispositions adoptées à partir de l'après-midi, à côté, il y a une décision qui prend tout pour annuler tout permis pour dame depuis jeudi jusqu'à jeudi, jusqu'à 19 octobre capitaine là. Donc tout le monde qui a permis pour dame, donc la police nationale d'Haïti annulé tout permis ça yo pas droit circuler examen aux façon pour être capable de contrôler la situation. Mais faut que nous disions Jean-Lionel Desmarais, c'est pas mon bagage facile parce que certaines organisations dans la société civile là annoncé par le mouvement, et bien c'est des mouvements spontanés et chaque zone a fait mouvement pour la caille. Donc là ça la police nous connaît qui va fonctionner avec un effectif réduit, capable de situation difficile pour le capable de remplir mission comme ça doit, qui se protéger vie avec bien tout citoyen dans le pays d'Haïti. Merci Renan Toussaint, c'était correspondant dans Port-au-Prince qui tapait dans nos nouvelles dernières minutes et même dernières secondes sur la situation présentée dans la capitale, la Port-au-Prince. Dans le moment, le peuple apparaît pour un jour pas comme les autres. Jour côté pour une grosse manifestation pour marquer l'anniversaire de la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et puis demander qui côté l'agent Petro-Caribéen. Renan a prêté avec nous pour un reportage enregistré qu'on est là. Dans le moment Haïti pral vivre journée protestation demain 17 octobre là, l'idée quelques organisations dans la société civile là a demandé manifestants yo éviter faire violence. Renan parler avec une dans leader ça yo, on suivre un reportage li. Debra Jean-Bernard qui est président Sud-Est en action pour le développement d'Haïti, sacré fait qu'on est il n'est pas possible pour qu'il y ait violence dans le mouvement 17 octobre 2018 un mouvement qui est déclenché pour demander l'agent Petro-Caribéen. Le 17 octobre, ce n'est pas craser, briser, ce n'est pas mettre du feu, mais c'est plutôt en nous garder. Si comme là, qui ça comme là fait? Est-ce que comme là est bien utilisé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont comme là qui va utiliser pour faire utiliser comme là? Mais ce n'est pas boulot au cahier, ce n'est pas boulot au magasin, ce n'est pas boulot machine, ce n'est pas tout au frère ou seul. Mais simplement, en regarder est-ce que comme là est bien utilisé? S'il n'est pas bien utilisé, non même qui est comme là, que nous récupérons comme nous pour faire travail pays. M. Jean-Bernard profite de parler tout sur une question qui a un rapport avec l'œuvre sociale qu'il a fait dans la région sud-est pays d'Haïti qui a subi inondation la semaine passée. Nous distribuons matériel chirurgicaux et médicaux à tout l'hôpital sud-est et quelques hôpitaux Port-au-Prince pour notre cité, l'hôpital général, l'hôpital La Paix avec Chasserelle, nous livrons matériel pour plus que 1 600 000 $ américains. Et à ça, ça crée des dépôts actuellement grâce à la même ONG, ça, nous avons des dépôts de matériel médicaux et chirurgicaux qui évalue à plus de 80 millions de gouttes. On a rappelé que mercredi 17 octobre 2018 marquait 212e anniversaire de la mort empereur Jean-Jacques Dessalines. Gros manifestation prévoit organisée dans le pays d'Haïti pour continuer à demander côte comme Petro-Caribéen. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan. Actualité dans le pays d'Haïti toujours, c'est une sorte de variation sur un seul thème. Alors manifestation pour le dérouler demain 17 là. Entrepreneurs, commerçants dans la capitale la Port-au-Prince prend en pile disposition sécurité pour protéger business yo si au cas de gain violence dans manifestation demain. Un reportage Florence Lisné depuis capitale haïtienne. Événement 7-8 juillet passé yo si yo t'est tombé sans attendre mais yo apprendre chef entreprise yo en pile leçon. Si tout dans Delma côté en pile magasin, supermarché te sibi pillage, propriétaire yo prend l'autre disposition pour protéger tête yo. Magasin supermarché à l'autre business qui yo te victime dans dernier événement yo qui yo pas de victime décider monter gros miraille mettre gros barrière comme ça en pile entreprise ça yo perdi belle image yo te kon montrer yo et tourner gros fort derrière miraille ça yo alors gros mais événement juillet yo pour qu'on sorti dans bouche en pile moun gros pression qui t'a tombé sous tête yo par rapport à gros manifestation Petro Challenger yo lancé pour 2017 octobre là
dans occasion commémoration la mort papa nation. Yon manifestation qui gagne un caractère particulier par rapport à caractère national li gagne. Mais parole menace, violence qui circulé sur tous les réseaux sociaux yo, la guerre qui cassé la population haïtienne nan. Non point en pile moun craint pour 17 octobre lan pas pi mal passé 7-8 juillet passé. Étagère supermarché yo vide pi rapide passé dans temps normal, affluence qui gagne yo pi mal passé dans week-end. Moun kap kouri pour ligne la banque saisi ouais pas gen différence dans ATM yo. L'école yo lage pi bonheur, la ria malgré l'air c'est l'air en pile trafic, pas gen gros circulation. Tout moun a cherché yon façon pour rentrer la caillou mais plus toujours a éviter pour la caillou pas manquer pain, fromage, de l'eau ak sucre. Florence Lisne Port-au-Prince, la voix de l'Amérique. Merci Florence, n'a pas quitté Port-au-Prince pour nous aller dans le département sud pays à ministère conditions femmes commémorer journée internationale jeune tifeyo dans la commune Roche-Abato hier lundi 15 octobre là. Jean-Ernst Eliscar abdi non plus depuis Vilokay. C'est dans le sud pays, plus précisément dans la commune Roche-Abato, ministère conditions femmes ak droit femmes pays d'Haïti commémorer journée internationale femmes actifiques à vivre dans le milieu rural yo. Thème ministère a choisi. Anissa dit, femmes qui vivent dans le milieu rural, c'est pilier développement local, en Corée, autonomisation yo. Aux Libertins qui te parlé dans le ministère conditions femmes et droits femmes, te mette accent sur situation femmes milieu rural et discrimination y a subi dans la société. Dans plus fort pays dans le monde, femmes actives qui vivent dans la zone rurale fait face à un pile défi chaque jour pour avoir accès à infrastructures durables. Femmes rurales présentent 43% dans le travail agricole dans le pays développé. Dans chaque rapport avec les affaires femmes, ça a touché petit l'argent. Ce n'est pas facile pour les femmes de répondre à des besoins familiaux. Pas aucun service à protection sociale qui pourra améliorer la situation et conditions de la vie femme active. Mesdames, vous avez tout profité de l'occasion pour planter diverses qualités pieds bois dans la commune Roche-Bateau. Magistrat Roche-Bateau, Fritznel Chéri, a dit qui importance j'ai ça pour la commune. Jodi à nous-mêmes dans Roche-Bateau, nous fiers pour que nous-mêmes dans le cadre de lancement de grande activité ça, pour nous dire commune la caille pas nous, li gagne, li vivent de trois secteurs, qui c'est secteur pêche, agriculture, élevage. Jodi à la cadre agriculture, nous gagnons plusieurs pieds bois. Non mais nous là côté nous pour planter pour nous capables de renforcer l'agriculture dans la commune Roche-Bateau. Foire agro-artisanale avec ambiance musicale, c'est quelques activités qui étaient organisées pour marquer journée. Jean-Ernst Eliscar pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Jean-Ernst. L'arrivée pour nous faire camper et nous va présenter l'actualité à ce plan international. Là, nous va riper par l'autre bopose. N'a pas commencé l'actualité à ce plan international avec information qui fait nous connaître secrétaire d'État américain Mike Pompeo rencontré avec mon roi saoudien Sa Majesté Salman et puis prince héritier Mohammed Ben Salman jeudi mardi 16 octobre là pour y parler de disparition d'un journaliste saoudien qui était comme ça li par là. Ça gagne 2 semaines après mon Tewel entré dans le consulat saoudien dans la ville Istanbul dans le pays Turquie. Jusqu'à présent, personne ne pas connaît sacré journaliste là qui relève Jamal Khashoggi. D'après le département d'État, chef diplomatie américaine n'a pas clair avec dirigeants saoudiens pour le dire on a cité
Raison plus importante qui fait président Donald Trump voyer dans Riyad, c'est pour le connaître qui ça qui rivé journaliste Khashoggi. Et puis d'ailleurs, c'est une question qui intéresse le président en pile. Fin citation. Collaborateur non Serge Rodriguez qui a couvert dossier ça pour nous, il fait nous connaître c'est un dossier qui continue à gagner répercussions, gagner rebondissement tout partout sur la planète là. Par exemple, il a attiré attention plusieurs puissances dans le monde, tant que les États-Unis qui dépêchaient Jean Dileja, secrétaire d'État Pompeo dans l'Arabie Saoudite pour une rencontre face à face avec mon roi et puis prince héritier. Serge pourra parler avec nous depuis salle des nouvelles. Les deux pays, la Turquie et l'Arabie Saoudite, discutaient sur la nécessité pour former un groupe de travail conjoint pour enquêter sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi, Moun Power depuis la date de octobre passé, après il était fini entré en dedans le consulat saoudien dans la ville Istanbul en Turquie. Agence nouvelle l'État dans tout le pays, fait qu'on est président turc là, Recep Tayyip Erdogan, avec monarque Arabie Saoudite là, Sa Majesté Roi Salman, t'es parlé sur l'incident dimanche passé pendant une conversation dans le téléphone. Royaume habite là, t'es passé en papier, menace président des États-Unis Donald Trump, t'es lancé pour l'Arabie Saoudite punition dans le cadre de la mort journaliste Washington Post là, et gros responsable d'un Riyad dit au paré pour répondre kif et peut-être même imposer sanctions économiques plus sévères si M. Trump Kembe menace Rio. Marché la bourse saoudien t'es subi une baisse 7% avant l'été retourné dans 5%, soit tout de suite après l'idée des États-Unis, t'es fin dit sous chaîne télévision américaine CBS. Washington a intention de punir Riyad sévèrement s'il arrive déterminé. Jean la Turquie fait comprendre c'est agent saoudien qui tuait Jamal Khashoggi en dedans le consulat royaume habite là dans la ville Istanbul. Bon côté par eux, officiel saoudien a dit accusation ça c'est une accusation sans fondement, sans y pas de preuve que le journaliste Washington Post là était parti qui était consulat pendant qu'il était vivant toujours. Royaume saoudien affirme tout si n'importe monde prend action qui cible lui directement, l'a posé une action plus musclée toujours et que l'économie royaume a une grosse influence et il joue un rôle important dans l'économie mondiale. C'est l'économie globale là seulement qui est capable de gagner un impact sur pas Arabie Saoudite là. En plus, le leader d'entreprise américaine a annulé participation dans la conférence initiative investissement pour l'avenir qui a déroulé dans Riyad. En bas non, Davos dans le désert, une façon pour protester contre la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. L'autre point d'actualité, le président américain Donald Trump menacé pour le couper toute aide États-Unis à le pays Honduras si le gouvernement pays centro-américain ça pas cherché bloquer déplacement d'un gros coquin caravane immigrant qui quitte Honduras pour prendre direction territoire américain. Un groupe immigrant qui gagne la donne entre 1600 et 2000 personnes qui fait partie Exodza espère yo va arriver sous frontière États-Unis avec Mexique là vers lundi prochain. Yo quitté pays yo non tentative pour yo courir pour violence avec la misère. En deux fois, première fois c'est les caravanes qui sont arrivées dans zone pays Honduras ou plutôt à Guatemala frontière. Yo été rencontré avec un détachement police qui testé stopper immigrants. Dans la journée jeudi mardi, autorité immigration Mexique fait connaître dans une note que seuls immigrants honduriens qui prennent permission de traverser frontières pays avec États-Unis, c'est seulement si là qui gagnent bon genre de document immigration. Non mais yo. Et puis n'a fait connaître que la Chine a défendu décision li prend pour li mettre fin ou plutôt fermer dans quelques réformation en pile membre groupe ethnique musulman dans le cadre de sa autorité dans Pékin relais et faut qu'a fait pour empêcher les actes terroristes parce que le gouvernement a aidé minorités ça yo et puis apprendre métier monter au parler langue mandarine qui c'est langue majoritaire dans la Chine et puis encourager à accepter servir avec la science moderne. Voilà, c'était un dernier point dans l'actualité, l'arrivée pour nous dire que dans la technique, là, nous avons gagné un ingénieur, Houtkou, collègue qui c'est Kevin Fowler. Production Mike Frank, dans le micro à Lionel Desmarat, qui a gagné accompagnement de Jean-Pierre Leroy, Ronald César, Serge Rodriguez, Eliska, Renan Toussaint, Florence Lisney avec Massiado Lisney depuis Port-au-Prince. Merci tout le monde pour l'attention. Demain, même l'heure, sous la Voix de l'Amérique pour le prochain programme nous sur actualité en Haïti et à travers le monde. Bye bye.